Je suis titulaire de la chaire ELSAPACT et ingénieur de recherche dans l'institution qui s'appelle INRAE. Je suis chez Bonduel et je m'occupe du pôle prospective et développement. Je suis chargée de mission à l'établissement public territorial de Plaine Commune. On travaille à l'intégration d'un grand nombre d'enjeux environnementaux, dont les questions de cycle de vie, de bilan carbone. Bon, Bonduel, on est des spécialistes de l'alimentation végétale, ce qu'on appelle l'alimentation saine et durable. De manière générale, de diminution de l'empreinte environnementale de nos projets d'aménagement, de construction. C'est l'objet même de notre équipe que de travailler sur les méthodes, améliorer les méthodes qui permettent de faire des empreintes environnementales et notamment autour de l'analyse du cycle de vie qui est la méthode phare pour ces évaluations. Préserver la planète du réchauffement climatique, qui est l'enjeu primordial à court terme. C'est de comprendre en fait quel est vraiment votre impact et sachant que parfois, il y a un certain nombre d'indicateurs et parfois vous pouvez avoir un impact positif sur certains et négatif sur d'autres. C'est de pouvoir faire converger des outils qui peuvent être très techniques avec une vulgarisation qui permet à des élus, à des politiques de pouvoir décider, prioriser sur des enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui urgents. C'est une attente, je dirais, très forte de la société qui est en fait un besoin de transparence et de quelque chose que tout le monde appelle de ses voeux, qui s'appelle l'affichage environnemental. L'enjeu derrière ça, c'est bien entendu d'orienter les choix des citoyens et des consommateurs dans leur consommation quotidienne. En parallèle, parce que c'est un enjeu tout aussi important, éviter l'effondrement de la biodiversité. C'est des échanges avec des experts sur nos besoins. Donner un autre point de vue, celui d'une collectivité. Il va falloir former des jeunes beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment d'éclairer en fait autour de ces enjeux, les enjeux de méthode, les enjeux de comptage, et puis de partager avec d'autres industriels. Pouvoir justement faire converger des langages ou des approches qui peuvent être assez différentes pour permettre de trouver les meilleurs outils. Donc c'est aussi le rôle de la chaire ELSAPACT que de développer des enseignements adaptés à ces nouveaux enjeux. L'analyse de cycle de vie a vraiment une puissance qui ne s'est pas démentie et qui même s'améliore. Tout le monde reconnaît qu'il est puissant et qu'il répond à beaucoup de questions sans donner des réponses simples. Mais la réalité dont on parle est complexe et donc les réponses sont complexes. Il y a un vrai besoin d'homogénéité des données, d'interopérabilité des outils, d'une vision partagée, puisque qui dit élément de décision suppose des choix qui vont être durables, importants pour les entreprises. Donc, il est vital qu'ils soient pris avec les meilleurs outils dans les meilleures conditions possibles. Il y avait beaucoup de pistes de réflexion. Il y avait un constat homogène de la puissance de l'outil et beaucoup de pistes de réflexion sur son usage qui m'ont paru importantes et très bien exprimées par une variété de gens. Alors, le colloque, j'ai trouvé ça remarquable, je le dis, c'est une généralité, mais remarquable dans le panel de gens qui ont pu parler et même le séquençage. La première intervention jusqu'à la dernière, j'ai tout regardé et vraiment, il n'y avait rien à jeter. Heureux même de voir une communauté qui est déjà bien agrégée, pleine d'intérêt. Les échanges ont été d'une telle densité qu'ils nous donnent une énergie d'autant plus forte pour lancer dès début 2021 notre groupe de travail dédié à la maîtrise de l'empreinte environnementale. On a montré une fois encore l'urgence de juguler le changement climatique à un niveau très supérieur à ce que nous pratiquons aujourd'hui. Nous avons bien conscience de l'importance des changements de comportement, mais aussi de la complexité qu'ils appellent. Et cette semaine encore, le secrétaire général de l'ONU a déclaré l'état d'urgence climatique 5 ans après l'accord de Paris et les résultats très insuffisants
que nous constatons. Ces échanges au cours de cette journée ont montré un besoin très sensible d'interopérabilité. Les méthodes doivent être claires, opérables, praticables, qu'elles se parlent aussi. Le sujet est extrêmement complexe, difficile à appréhender, d'autant plus qu'il a besoin d'objectivité, de résultats tangibles. On a donc beaucoup de travail à faire pour bien mesurer, transcrire dans les pratiques de production. Cependant, cette lutte contre le changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité dont on parle moins, implique que chacun de nous se sentent concernés. À l'évidence, les choix de consommation, c'est là où l'information, l'éducation, la formation sont absolument cruciaux pour en faire un challenge international qui concerne tous les hommes.